Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans notre principale édition d'information. Nous ouvrons ce journal en politique avec le septennat de la jeunesse valorisé dans le dernier Conseil des ministres. Laetitia Mangola pour nous en dire plus. C'est sous la houlette de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, que s'est réuni jeudi 18 juillet 2019 dans la salle habituelle au Palais de la République, le Conseil des ministres. Dès l'ouverture de la séance, le Conseil des ministres a salué l'implication constante du chef de l'État dans les initiatives régionales visant à renforcer les liens d'amitié et consolider la coopération dans la sous-région. C'est dans ce contexte qu'Ali Bongo s'est entretenu avec son homologue Théodore Obiang Mbazogo, président de la République équato-guinéenne, le gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale BEAC, M. Abba Mahamatoli et bien d'autres. Tout en restant dans le concept de la revitalisation et la régénération, le chef de l'État n'a pas manqué de valoriser le septennat de la jeunesse en nommant des jeunes tels que Audrey Mebale, Madame Nagela Dorina Mendomba, Kevin Mebale, qui ont été promus chargés de mission du président de la République, et Raissa Lormeda, au titre de chef de service sport de Gabon Première et bien d'autres. Visite du ministre Madeleine Baird à la zone économique d'Uncock vendredi dernier. Cette visite avait pour objet de toucher du doigt à l'avancement des travaux de construction du centre de formation professionnelle. Reportage. C'est vendredi 19 juillet 2019 que Madame la ministre de l'Emploi, de la fonction publique, du travail et de la formation professionnelle, Madeleine Baird, a visité le chantier de construction du centre de formation professionnelle dans la zone économique de Corp. Cette visite a permis au ministre de toucher du doigt l'état d'avancement des travaux de construction des infrastructures relatives. J'ai effectué cette visite à la fois pour faire un état des lieux de la construction de ce centre d'une capacité de 1000 places, multi-formation. Ce chantier a démarré en 2018. Il sera livré en mars 2020 et pour permettre une rentrée académique sur l'année 2020-2021. Et dans le cadre actuel, c'est une opportunité pour nous de mettre en évidence l'importance de la formation professionnelle. Vivement que les autorités compétentes veillent à ce que ce chantier arrive à son terme et soit livré dans les délais fixés afin que ce dernier ne soit pas un éléphant blanc. C'est ce lundi 22 juillet 2019 à Gabon Télévision que s'est déroulée la cérémonie d'installation des agents de la dite chaîne de télévision promue lors du dernier Conseil des ministres. Reportage. Suite au dernier Conseil des ministres, la Direction générale Gabon Télévision a organisé la traditionnelle cérémonie d'installation des promus de la dite chaîne de télévision ce lundi 22 juillet 2019. Au cours de cette cérémonie, le directeur général, M. Sébastien Tutumbe-Kalé, a insisté sur le professionnalisme, le respect mutuel et l'adaptation à la technologie actuelle. Pour la nouvelle équipe, vous êtes attendu sur le terrain du travail. Il faut que l'opinion, ceux qui regardent la télé, se retrouvent dans ce que nous faisons. Donc la nouvelle équipe, vous êtes appelés sur ce terrain du travail. Vous êtes également attendus sur le terrain de la discipline. On ne peut rien faire sans discipline. Un message qui n'est pas tombé aux oreilles des sourds. Les promus ont promis de s'arrimer aux institutions de la hiérarchie et sont satisfaits de leur nomination. C'est une satisfaction au bout d'un dur labeur, mais c'est surtout la réalisation du challenge, un grand challenge qui nous attend derrière. Parce qu'au niveau de l'actualité au Gabon, on le sait, hein, le paysage médiatique est très concurrentiel. Et on n'a pas d'autre choix que d'essayer de mettre la main à la pâte pour être originaux et puis surtout donner ou proposer à la population de l'information de qualité. Je pense qu'au niveau de la corporation, j'ai fait mes preuves et je vais continuer de les faire. Maintenant, cette reconnaissance de la Direction générale de Gabon Télévision et des plus hautes autorités de ce pays est un soulagement. La preuve que tout travail
mérite salaire et a son salaire. C'est l'occasion d'ailleurs pour moi de remercier ces autorités et notre direction générale. C'est l'occasion pour moi de dire aux femmes, mesdames, vous voyez, c'est possible. Suite à l'arrivée d'une nouvelle équipe à la tête de l'hôtel de ville de Libreville, que nous avons constaté plusieurs changements positifs dans les rues de cette commune, Libreville a un nouveau visage. Reportage. C'est dans l'optique de rendre Libreville plus propre, plus belle et plus attrayante que les autorités municipales ont pris de nouvelles mesures en mettant un accent particulier sur le nettoyage et l'embellissement de cette dernière. En effet, l'édit de la commune de Libreville, les Yamzoué, a pour but d'améliorer l'image de la capitale gabonaise. C'est lors d'une visite que nous avons constaté des résultats positifs dans plusieurs quartiers de Libreville en général et au rond-point de la démocratie en particulier, où nous avons observé un spectacle de salubrité totale. Cependant, il semble que la plupart des quartiers sous-intégrés ne bénéficieraient pas du même traitement que ces quartiers dits résidentiels. De ce fait, espérons que les autorités municipales appliqueront l'égalité de chance et que cette opération va se pérenniser et s'étendre dans tous les quartiers. Nous fermons ce journal avec une note triste. Le monde de la communication est en deuil. Le journaliste Marc Akam de la rédaction du site en ligne 7J Info et du journal L'Information du mois est décédé ce lundi 22 juillet 2019. C'est la fin de notre principale édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure. Entre-temps, que Dieu vous garde.